Oui, avec la mairie de Ziguinchor, on est en partenariat sur les questions de système alimentaire territorial. Donc, c'est tout ce qui est des études et des initiatives qui appuient tout ce qui est existence et renforcent tout ce qui est alimentation au niveau de la commune par la promotion des entreprises locales, par la promotion aussi du consommé local. L'objectif, c'est d'amener tous les acteurs à avoir une vision encore plus globale sur ce qui est le consommé local et sur les questions alimentaires. Tu sais, les questions alimentaires, ce n'est pas juste des questions d'habitude sociales, culturelles, mais il y a les aspects économiques qu'il faut prendre en compte. Et l'accessibilité et la disponibilité de ces aliments, il faut savoir d'où viennent ces aliments, qui les produisent, comment les aliments viennent à nous, sous quelles conditions. Donc tout ça, c'est des questions que la mairie doit connaître pour pouvoir planifier ses politiques publiques, pour pouvoir donner une meilleure offre sur les questions alimentaires au niveau des populations. Et là, le GRDR avec SIRAD, on est parti sur des études sur les questions alimentaires avec la mairie de Ziguinchor. Et aujourd'hui, on est dans cet atelier pour restituer ces études et pour faire amender à d'autres acteurs qui vont apporter leur contribution dans cette étude. Et l'étude va permettre une meilleure approche sur l'économie solidaire. Les résultats de ces études qui sont encore provisoires montrent que sur 3 quartiers qu'on a à faire des zonages avec des quartiers favorisés, des quartiers mixtes et des quartiers non favorisés. Donc là, ça montre comment les produits arrivent au niveau de ces quartiers. Quels sont les produits qui sont les plus disponibles pour les quartiers favorisés et les produits les moins disponibles pour certains quartiers. Et quels sont les efforts que les populations mettent pour aller au niveau d'approvisionnement. Comment les marchés sont situés par rapport aux autres à chaque quartier. Et quels sont les consommateurs issus des quartiers qui viennent s'approvisionner dans ces marchés. Un peu pour voir le circuit et l'accessibilité. Est-ce que les produits sont accessibles à ces populations? Oui, alors donc le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement. Donc on travaille avec le GRDR et avec la municipalité de Ziguinchor pour travailler sur l'accompagnement, pour avoir une meilleure compréhension du système alimentaire territorial au niveau de la Basse-Casamance et notamment de la commune de Ziguinchor. Donc l'idée est d'identifier tous les acteurs et de voir comment les consommateurs, les familles de Ziguinchor s'approvisionnent en aliments dans la commune. Donc on accompagne le COPIL dans des études et aussi à l'identification d'actions futures pour aller vers une alimentation plus saine des populations de la commune de Ziguinchor. Il y a un projet qui est en cours au niveau des cantines scolaires qui permettent à maximum d'enfants d'avoir des repas équilibrés à l'école. Donc ce sont des pistes d'action qui sont identifiées pour le moment, mais on espère que la suite des activités vont permettre d'identifier d'autres pistes qui sont favorables au plus grand nombre d'acteurs du système alimentaire. Les objectifs visés, nous, en tant que CIRAD, et de même que le GRDR, nous on est là pour accompagner. Les objectifs seront à définir par le comité de pilotage, donc comme vous l'avez vu, qui est composé à la fois de la municipalité, mais des services techniques aussi de la société civile. Je pense que, d'après ce que j'ai écouté aujourd'hui, tous les services techniques et la municipalité sont d'accord sur un objectif de permettre à la population d'avoir accès à une alimentation qui soit suffisante en quantité, mais surtout qui soit saine, diversifiée, variée et saine d'un point de vue sanitaire, hygiénique. Et il y a aussi l'aspect de l'origine des produits. De nombreux acteurs que nous avons entendus aujourd'hui ont insisté sur l'importance du consommé local et de valoriser la richesse du territoire casamançais sur l'alimentation. Donc je pense que ce sont les deux axes et les deux grands objectifs qui ont été discutés aujourd'hui. Encore une fois, maintenant, au COPIL de mettre en œuvre une stratégie pour atteindre ces objectifs dans la durée. Effectivement, ce projet entre en étroite collaboration avec le programme BROC. Parce que pour consommer local et avoir une consommation, une alimentation saine, moi je pense que ce projet est bienvenu
pour pouvoir servir la commune de Ziguinchor en alimentation. Oui, ces cibles sont déjà identifiées, surtout des quartiers comme Néma 2 et aussi au niveau des écoles élémentaires, ça veut dire les élèves. Voilà, donc sont les principaux cibles, en tout cas, pour ce projet. Bon, pour le moment, on n'a pas ciblé des écoles, mais on peut citer comme par exemple l'école de Kenya où j'ai déjà servi. Une école qui polarise des quartiers comme Néma 2, où nous savons tous que la situation est un peu précaire dans ces quartiers-là. Bon, il y aura la sensibilisation, mais il va falloir aussi associer tous les acteurs ou bien toutes les couches, n'est-ce pas, de la commune. Donc le CGE, l'IF par exemple au niveau des écoles, il y aura les parents d'élèves, en tout cas il y aura tout le monde sera impliqué pour surtout la durabilité de ce projet. Il faut que ce soit périn et pour cela, il faut en tout cas intéresser tout le monde doit mettre la main à la pâte pour qu'on puisse réussir ce projet. La terre n'est pas disponible, mais nous pensons qu'on peut réussir ce projet avec l'intercommunalité. L'intercommunalité vraiment qui fait partie de la préoccupation du maire de la commune de Ziguinchor. Et je pense qu'avec cette intercommunalité, il y a des communes qui disposent encore des surfaces cultivables. Et donc, partant de là, on va peut-être travailler avec ces communes-là pour pouvoir consommer local et en tout cas, voilà, réussir ce projet.